Elle n'a pas touché la voiture, même pas effleuré. Elle se tenait là calme, droite derrière la corde en velours rouge, admirant la Rolls-Royce comme n'importe quel autre client. Et pourtant, « Cette voiture vaut plus que ta vie », a craché l'homme. Ouais, c'est comme ça que tout a commencé. C'était un samedi matin frais chez Ellington Lux Autos, l'un de ces endroits où l'air sent la cire de luxe et le mépris discret. Le soleil traversait les baies vitrées, se reflétant sur les carrosseries brillantes. Les gens ne regardaient pas, ils jaugeaient, évaluaient, jugeaient. Au milieu de tout ça, une femme noire dans un sweat gris, un jean ajusté et des baskets usées, le genre de chaussures qui disent que tu marches plus que tu poses. Elle s'appelait Simone Carter. Elle paraissait ordinaire, mais rien en elle ne l'était. Elle n'était pas une visiteuse. Elle n'était pas perdue. Elle était la propriétaire du lieu. Mais ce matin-là, personne ne l'a reconnue. Et c'était voulu. Simone était venue seule, sans assistant, sans caméra, sans trace de son image habituelle de PDG impeccable. Juste un dossier en cuir brun sous le bras et une question dans le cœur. Et si j'étais quelqu'un d'autre, comment me traiterait-on ici? Et elle a eu sa réponse. C'est là qu'est entré Richard Langford. Peau bronzée, cheveux gominés, costume bleu, nuit aussi tranchant qu'une lame. Ses chaussures claquaient au sol, comme un métronome d'arrogance. Deux hommes le suivaient, riant trop fort, des coupes de champagne à la main. Dès que Richard a vu Simone, il a plissé les yeux comme si quelque chose avait perturbé l'ordre de son monde. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» a-t-il murmuré. Il laisse entrer n'importe qui maintenant. Certains ont ri, pas tous, mais assez. Simone est restée silencieuse. Elle s'est éloignée des voitures de luxe et s'est dirigée vers le comptoir, où Kevin, un jeune vendeur au regard hésitant, l'attendait. Elle lui a souri et lui a tendu son dossier. Il l'a pris, jetant un regard furtif à son sweat, puis à Richard, déjà déchiré entre deux réalités. Mais Richard n'a pas lâché. Il s'est approché, la coupe à la main, et a dit d'un ton faussement poli, « Excusez-moi, mademoiselle, cette zone est réservée aux acheteurs sérieux. » Simone s'est tournée vers lui, aussi calme qu'un lac. « Je sais exactement où je suis, » a-t-elle répondu. Ça aurait dû s'arrêter là. Mais Richard voulait plus. Il est allé souffler quelques mots à un agent de sécurité, juste assez fort pour que certains vendeurs l'entendent. Elle rôde autour des voitures. Tu devrais la surveiller. Les murmures ont commencé. Une réceptionniste, celle qui souriait à Richard, comme s'il était en or massif, a décroché le téléphone. « Pouvez-vous demander à M. Hastings de venir? Il y a un problème. » Monsieur Hastings, le directeur. Nerveuse. Facile à influencer. Il est arrivé rapidement, a réajusté sa cravate, a dévisagé Simone, puis a dit « Madame, je vais devoir vous demander de vous écarter pendant que nous vérifions certains détails. » La voix de Simone n'a pas tremblé. Ses mains non plus. « Je n'ai rien fait. Je finalise un achat. Vous pouvez vérifier avec Kevin. » Kevin avait l'air d'avoir envie de disparaître. Il a tenté de parler. Elle n'a, mais Richard l'a coupé net. Elle a franchi la barrière. Elle a touché la Rolls. Je l'ai vue. Kevin s'est figé. Ses doigts se sont crispés sur le dossier, puis relâchés. Il a baissé les yeux. Silencieux. Et ça faisait mal. Simone ne l'a pas blâmé. Pas à voix haute, mais ses yeux parlaient pour elle. Richard souriait, comme un homme certain que tout était joué d'avance.
Puis les policiers sont arrivés. 2 agents, lents, méfiants dès le regard. « Madame, » dit l'un d'eux, « nous avons reçu plusieurs plaintes. Veuillez coopérer pendant que nous vérifions les enregistrements. » Simone a hoché la tête. Bien sûr, elle s'est levée, droite, et a marché vers la sortie, encadrée par les agents au milieu des regards en coin, des chuchotements et de l'indifférence bien rangée. Certains détournaient le regard, par gêne ou soulagement. Personne ne disait rien. Personne ne bougeait. Sauf Kevin. Il a murmuré, à peine audible, « Elle n'a rien touché. » Trop tard. Dès que les portes vitrées se sont refermées derrière elle, la pièce a relâché sa tension. Et puis, une voix a claqué comme un éclair. « Mais qu'est-ce qui se passe ici? » Bon sang! Les têtes se sont tournées. Les voix se sont tues. Un homme en manteau sombre était à l'entrée plus âgé, posé, avec des yeux comme des juges silencieux. C'était Marcus Delaney, président du conseil. Le sourire de Richard s'est évaporé. « Daniel, » dit Marcus en se tournant vers le directeur, « vous venez d'expulser la propriétaire de cette concession. » Daniel balbutia. « Monsieur, Des clients ont signalé. »« Qui? » Son regard s'est posé sur Richard. « Vous. » Richard a dégluti. « Elle paraissait suspecte. » Marcus ne sia pas. « Vous avez insulté Simone Carter. Vous l'avez accusée. Vous avez menti. Dans sa propre maison. » L'air est devenu glacial. Marcus s'est tourné vers les policiers. « Cette femme est propriétaire du bâtiment où vous vous tenez. » Les agents se sont regardés, puis ont regardé Simone, et ont reculé. Simone est revenue, toujours aussi calme, balayant la salle du regard, comme une tempête silencieuse. Le silence n'était pas vide, il était lourd, de honte, de regret et de vérité. Kevin s'est avancé à nouveau, cette fois sans peur. J'aurais dû parler plus tôt. Je l'ai laissé tomber. Simone a posé une main sur son épaule. « Tu as essayé. Et la prochaine fois, tu parleras plus fort. » Les gens ont commencé à bouger, pas physiquement, mais intérieurement. La réceptionniste a baissé les yeux, honteuse. L'un des amis de Richard s'est éloigné. Quelqu'un a chuchoté « C'est la PDG », et une autre voix a répondu « Oui, et on vient de la voir se faire humilier. » Richard tenta de se défendre. C'était une erreur. « Non, » dit Simone doucement. C'était un choix. Elle se tourna vers Daniel. « Vous avez appelé la police. Vous avez cru un mensonge sans vérifier. Vous avez oublié qui vous emploie. » Il baissa la tête. « Je suis désolé. » « Vous n'êtes plus directeur, » ajouta Marcus. « Effet immédiat. » Daniel recula, retira son badge et le posa sur le bureau. Et Richard, il était seul. Maintenant, le groupe s'était évaporé. L'arrogance avait disparu, remplacée par une panique sourde. Autrefois, la tempête de la pièce, il n'était plus qu'un homme sous la pluie. « Vous êtes banni de tous les établissements Ellington, » dit Marcus. La voix de Richard se brisa. « Vous n'avez pas le droit. C'est fait. » Les portes s'ouvrirent à nouveau, et cette fois, c'est Richard qui sortit, rétréci à chaque pas, sous les regards silencieux de ceux qui riaient encore 1 heure plus tôt. Et ça, c'était le vrai luxe. Pas les voitures, pas le champagne, la dignité, l'intégrité. C'était ça, le vrai pouvoir. Le lendemain, l'histoire explosa. La résistance silencieuse de Simone était partout journaux, interviews, réseaux sociaux.
Ellington Lux n'était plus un simple garage. C'était un symbole. Dans une interview, Simone déclara « Le pouvoir, ce n'est pas celui qui crie le plus fort. C'est celui qui tient debout quand personne d'autre ne le fait. » Elle a lancé des changements. Des vraies formations anti-préjugés, réformes internes, signalements anonymes. Mais surtout, un changement de culture de la tolérance silencieuse à la responsabilité ouverte. Même Kevin retrouva sa voix. Promu, renforcé. Daniel démissionna quelques semaines plus tard. Dans sa lettre, il écrivit « Je porterai cette honte toute ma vie, mais j'espère que ça fera de moi un homme meilleur. » Et les autres? Certains se sont excusés. D'autres sont restés silencieux. Certains ne sont jamais revenus. Mais tous, chaque personne dans cette salle, ont vu quelque chose ce jour-là, et ils ne l'oublieront jamais. Et vous, qui avez raison, qui avez tort, qu'auriez-vous fait? Laissez votre avis en commentaire. Et si vous croyez en la justice, likez, abonnez-vous et partagez cette histoire qui mérite d'être entendue.